Ravi de vous retrouver sur la télé du développement. Bienvenue dans ce journal au sommaire. Après le dépôt des dossiers de candidature pour l'élection présidentielle du 28 décembre 2025, quelles sont les procédures juridiques qui vont suivre dans le processus de la validation ou non des dossiers des prétendants au remboursement des cautions à ceux qui pourraient être récalés? La question a été posée au juriste Khalil Kamara. Vous allez l'entendre dans un instant. Et puis, 4 lois ont été adoptées vendredi dernier au CNT. Elles portent essentiellement sur la protection, la valorisation et la modernisation du patrimoine culturel guinéen. Ces textes de loi viennent donner de l'espoir aux acteurs du secteur. Un reportage à suivre. C'est tout pour le sommaire. Encore bonsoir et bienvenue. Après le dépôt des dossiers de candidature pour l'élection présidentielle en Guinée, quelles doivent être les procédures juridiques qui vont suivre dans le processus? Pour Khalil Kamara, juriste, la Cour suprême va procéder à son tour à la vérification des dossiers pour validation ou invalidation. Il affirme par ailleurs que tout prétendant récalé à la suite de la liste définitive n'aura pas de recours. Seulement, la caution versée doit lui être restituée dans un délai de 7 jours. Khadija Kaba et Moussa Kamara. Pour Khalil Kamara, juriste, après le dépôt des dossiers de candidature pour l'élection présidentielle de décembre 2025, la Cour suprême devra d'abord vérifier et examiner les dossiers afin de voir si le candidat répond aux critères fixés par la loi pour ensuite publier la liste définitive. Cela 45 jours avant le scrutin, précise-t-il. C'était hier la date butoir pour le dépôt des candidatures. Maintenant, ces mêmes lois prévoient que après le dépôt du dossier de candidature par une personne, le greffe de la Cour constitutionnelle lui délivre un récépissé. Et la loi précise bien évidemment que la délivrance de ces récépissés n'est pas signe de validité des candidatures. Donc la Cour constitutionnelle va examiner les dossiers de candidature et doit publier la liste des candidats 45 jours avant le jour du scrutin, c'est-à-dire à compter du dernier délai qui était hier. La Cour constitutionnelle doit publier après examen des dossiers la liste définitive des candidats 45 jours avant le jour du scrutin. Aucune contestation ne sera possible après la publication de la liste définitive par la Cour suprême, affirme le juriste. Par ailleurs, Khalil Kamara soutient que la loi prévoit la restitution de la caution du prétendant au plus tard 7 jours. Mais ce qui est quand même clair, après avoir publié la liste définitive, il n'y a aucun recours possible. Maintenant, les candidats qui n'ont pas été retenus, la loi prévoit quand même la restitution de leur caution dans un délai de 7 jours. Dans un délai de 7 jours, ces personnes doivent être en possession de la caution qu'elles ont versée pour leur candidature à l'élection présidentielle. Pour Khalil Kamara, la vérification des candidatures marque une étape cruciale pour assurer un scrutin transparent et conforme à la loi. C'était hier lundi 3 novembre la date butoir pour le dépôt des dossiers de candidature à la Cour suprême. Plusieurs candidats, dont le général Mamadi Doumbouya, sont passés pour faire cas de leur candidature. Cependant, plusieurs autres, notamment des indépendants qui espéraient participer à la compétition, n'ont pas pu pour diverses raisons. Reportage à Mamadou Tanouba. Le dépôt des candidatures au compte de la présidentielle du 28 décembre 2025 a pris fin ce 3 novembre 2025. Plusieurs personnalités indépendantes et acteurs politiques membres de coalitions de partis politiques qui étaient attendus n'ont finalement pas déposé leur candidature pour diverses raisons. C'est le cas de Mamadou Ouri Diallo du mouvement des patriotes libéraux qui voulait se présenter comme un indépendant. Mais hélas. Pourquoi le président du mouvement des patriotes libéraux que je suis n'a pas été aperçu avec un dossier de candidature? Parce que d'abord, le critère d'âge minimum m'exclut d'office à cette compétition à la présidentielle, parce que vous le savez, la Constitution prévoit 40 ans minimum et le code électoral plus haut, 44 ans. Si ça avait été dans la tranche
minimum de 35 ans ou un peu plus de 38 ans, j'aurais pu compétir. Sa coalition, l'Alliance des forces pour la démocratie et le développement, n'a pas présenté également de candidat, même si l'un de ses membres, en la personne d'Abdoulaye Kourouma, président du RRD, s'est porté candidat au nom de son parti. L'un d'entre nous, après avoir bataillé, qui est le président du RRD, a pu donc verser sa caution avec donc les recommandations de son parti politique et a déposé donc son dossier de candidature hier. Donc nous avons apprécié qu'il soit arrivé donc à son objectif avec son parti et l'Alliance se retrouvera pour apprécier le tableau d'ensemble. Après le dépôt de candidature du général Mamadi Doumbouya ce lundi, Mamadou Diallo estime que rien n'est encore gagné d'avance. Rien n'est gagné d'avance, des choses peuvent se jouer. C'est pour cela que même étant candidat d'un système de gouvernance en place, le candidat Mamadi Doumbouya devra se battre sur le terrain, devra arpenter les 4 régions de la Guinée pour convaincre les Guinéens. Il devra donc convaincre d'autres acteurs de ce qu'il pourrait faire de la Guinée s'il est réélu. Mamadou Diallo souhaite qu'il y ait assez d'ouverture des verrous pour permettre aux candidats indépendants de participer massivement aux législatives. Et puis, rétropédalage à Ibrahima Sory Diallo du parti ADC BOK et Seydou Mbaye Bangoura, tous qui avaient déclaré sur l'honneur leur candidature pour l'élection présidentielle en Guinée. Ces 2 hommes politiques ont changé de veste. Le premier n'est plus prétendant et le second lui a déposé ses dossiers au compte du parti ADC BOK, contrairement à une candidature indépendante préalablement annoncée. Et c'est un lieu place du président de la formation politique, Bangalé Kamara. Il n'est plus prétendant. Dr Ibrahima Sory Diallo du parti ADC BOK n'a pas déposé de dossier pour être candidat à l'élection présidentielle du 28 décembre 2025. Il a décidé, en commun accord avec le bureau de son parti, de présenter un autre prétendant. Bon, il faut rappeler que c'était un leader qui a créé un parti qui n'a pas pu avoir l'agrément et qui est venu depuis 4 mois aujourd'hui. Il s'est investi dans le BOK et le BOK lui a retenu dans le comité stratégique du parti et nous avons œuvré là ensemble. Il jouissait vraiment de tous ses droits au niveau du bureau, au niveau du parti. Et aujourd'hui, s'il exige que lui, il peut se porter candidat et que le bureau exécutif a décidé ainsi, et je suis obligé de me plier à la décision du bureau, mais je dis quand même, quant à moi, je ne peux pas être candidat. Seydou Mbaye Bangoura, qui s'était déclaré candidat indépendant, est celui qui est investi au nom du parti ADC BOK pour représenter la formation politique à l'élection présidentielle de décembre 2025 et déclare être le dernier à déposer ses dossiers. Comme on a vu que c'est un chemin un peu compliqué, alors j'étais obligé, n'est-ce pas, d'aller voir un ami qu'on appelle Dr Ibrahima Sory Diallo et qui a tout fait, même au niveau de caution il s'est beaucoup battu. Alors il m'a investi comme étant le candidat de notre cher parti ADC BOK. J'étais le dernier à déposer les dossiers. J'étais là-bas jusqu'à 15 minutes avec les magistrats et tout ce qui s'ensuit. Dieu merci quand même, ça fut accepté. Ce matin, je leur ai rappelé qu'ils ont envoyé tous les dossiers sur, comme on appelle les médecins qui doivent nous examiner. Désormais, les yeux sont tournés vers la Cour suprême pour connaître la liste des candidats retenus pour la présidentielle du 28 décembre 2025. Et puis, présidentielle à venir en Guinée, l'ancien ministre de la Communication, Idriss Chérif, appelle à la responsabilité de tous. Rencontré à Abidjan, où il réside depuis plusieurs années, il salue par ailleurs les efforts du CNRD pour les réalisations enregistrées dans le pays. Fatou Kébé et Abdallah Kamara, reportage. En retrait de la scène politique, l'ancien ministre de la Communication sous le CNDD reste attentif à la situation de la Guinée. Idriss Chérif reconnaît les progrès réalisés, notamment sur le plan socio-économique. Il faut reconnaître que le président Mamadi et son gouvernement ont fait beaucoup d'efforts
beaucoup d'avancées. Surtout où je félicite le CNRD, c'est de pouvoir donner vraiment un contenu au projet Simandou. Donc vraiment, le projet est sorti de terre et c'est visible et ça donne beaucoup d'espoir. Mais aussi, il y a eu le redressement économique qu'ils ont réussi à faire quand même. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, la Guinée est ouverte en faisant des emprunts. Moi, je suis dans le domaine économique, je sais ce que c'est. Je sais où la Guinée se trouve aujourd'hui économiquement. À l'approche de l'élection présidentielle, il en appelle à la conscience collective et invite les acteurs politiques à privilégier la paix pour favoriser un retour apaisé à l'ordre constitutionnel. La date a été déjà donnée pour dire qu'il faut aller aux élections les élections présidentielles dans le mois de décembre et surtout que les candidatures indépendantes sont ouvertes. Je pense qu'il y a beaucoup d'acteurs politiques qui rentreront dans le jeu politique. Donc c'est faisable, mais il faudrait que le jeu politique puisse être un jeu politique qui soit véritablement ouvert et que ça soit véritablement transparent et crédible aux yeux de tout le monde et qu'on ne piétine personne et que véritablement c'est la concurrence que nous allons mettre et que le peuple souverain de la Guinée pourra choisir librement ses dirigeants. Dans l'entretien qu'il nous a accordé, Idriss Chérif plaide également pour la libération des cadres dont les dossiers sont encore pendants devant la justice, estimant que ce geste pourrait renforcer la cohésion sociale. Et il faut pardonner, il y a des gens qui sont en prison, il faut avoir une pensée pour eux. Certes, ils ont été des grands commis. Le Premier ministre Kassouri, et Ibrahima Kourouma, mon frère Birgit Kabinisila et autres. Bon, même si on peut les accuser, mais ils ont été des grands commis de l'État. Il faut les libérer, il faut les permettre d'aller chez eux et on les met sous contrôle judiciaire. Et leur place, c'est pas là-bas, sincèrement. Quand on a occupé des hautes fonctions, ça se respecte. Il faut la magnanimité du président de la République. Il faut qu'il arrive à pardonner ça. Même loin du pays, l'ancien ministre a su rester disponible pour servir sa nation. Je vous l'annonçais en titre, les conseillers nationaux de la transition ont adopté vendredi dernier 4 textes de loi consacrés à la protection, à la valorisation et à la modernisation du patrimoine culturel guinéen. Parmi ces textes figure la loi sur les métiers du cinéma, une adoption qui suscite de l'espoir sur les acteurs du 7e art. Reportage à Mamadou Tanouba. C'est une nouvelle qui est bien accueillie au sein du milieu cinématographique guinéen. L'adoption par le Conseil national de la transition CNT du projet de loi sur les métiers du cinéma ravit les acteurs du 7e art. Le Fonds de développement du cinéma FODIC et une billetterie nationale sont institués. C'est ce que nous attendions depuis très longtemps parce que depuis longtemps, nous naviguons à vue. Aujourd'hui, il y a des instituts, même la façon dont les fédérations sont instituées reste à désirer parce qu'il n'y avait pas de loi digne pour déterminer carrément le mode de fonctionnement. Aujourd'hui, à travers cette loi, nous savons maintenant sur quel pied il faut danser. Le réalisateur Moussa Dramé salue l'adoption de cette loi en faveur du cinéma. Il espère que le fonds sera alimenté. Permettez-moi d'abord de remercier l'honorable Famara Koné, qui est notre représentant au sein du CNT, qui s'est beaucoup battu pour l'obtention de ce fonds. Et moi, la dernière fois, moi-même j'étais invité, on était là-bas, au CNT, ce qui est un geste vraiment salutaire. Ça nous donne de l'espoir. Il ne faut pas que ce soit seulement un fonds qui n'a pas de fonds, et que le fonds soit alimenté, nous donner, pour que nous aussi, nous cinéastes guinéens, nous puissions produire des bons films, comme les Sénégalais, les Ivoiriens et les autres. Ces deux acteurs du 7e art se réjouissent de la recommandation sur la récupération et la réhabilitation des salles de cinéma pour la relance du secteur en Guinée. Et puis, le ministre du Budget est attiré par la fréquence des accidents de la circulation et des incendies en Guinée. Fassine Silla a pris des mesures pour la réduction de ces phénomènes. Ces mesures sont prises dans le projet de loi de finances rectificative LFR 2025. Il est au micro d'Ansou Baïlobalé. Il s'agit notamment 1.
de l'exonération de la TVA et de la réduction des droits de douane sur l'importation et la vente de véhicules neufs, parties et accessoires neufs. Monsieur le Président, cette mesure est une mesure d'équité. Quand vous circulez sur les routes de Conakry et de la Guinée, il n'y a qu'une élite très faible qui roule dans des véhicules neufs quand ce n'est pas des VA ou des EP. Pourquoi ce privilège doit-il être réservé seulement à cette élite administrative et que sais-je encore? Cette mesure visera à réduire aussi l'impact de la circulation sur l'environnement, à réduire les accidents. Il suffit de prendre la route de Kindia pour venir à Labota et voir le nombre de véhicules qui créent des accidents énormes et qui continuent d'endeuiller nos familles. On peut faire quelque chose, on peut le faire ici en prenant ce type de mesures. La deuxième mesure, c'est l'exonération de la TVA à l'importation et de la réduction des droits de douane sur l'importation et la vente de certains équipements et matériels électriques. Plus souvent, les incendies que nous enregistrons dans nos quartiers sont dus à un matériel électrique défectueux qui sont importés à bas coût. Et donc, agir avec votre aide sur ce levier nous permet aussi de réduire ces accidents. Sport pour finir, le sélectionneur du Chili national a rendu publique la liste des 25 joueurs retenus pour les journées FIFA du mois de novembre 2025. Paulo Duarte a livré une liste avec de nouveaux entrants. L'équipe doit effectuer un déplacement au Maroc où elle va affronter le Togo et le Niger à match amicaux les 15 et 18 de ce mois. L'annonce a été faite ce mardi 4 novembre lors d'une conférence de presse à Conakry. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'information. À tous, grand merci de l'avoir suivi. Bonsoir chez vous.